Alors, on parlait, Raphaël parlait de reconfiguration au sein des annonceurs, au sein des marques et tout ça du Slack. Nous, on va parler carrément reconfiguration mondiale. C'est-à-dire que grosso modo, AT&T a racheté AppNexus. Et donc on parlait en intro, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, mais on parlait en intro de ce nouveau monde partagé quelque part entre les telcos, les GAFA. Et on s'est dit, voilà, un telco arrive dans la pub, c'est quoi l'idée ? Je vais essayer d'en parler un peu. D'ailleurs, bonjour à tous et merci pour l'accueil, Patrick. Bon, les telcos, je crois que c'est pas les bonnes slides. Moi, j'ai pas de slide, hein, donc il n'y a pas de souci. Les telcos, il y en a beaucoup. Elles ont des stratégies plurielles. On laisse Mélanie arrêter de s'amuser. Parfait. Merci Mélanie. Super. Donc, elles sont plurielles dans différents pays, dans différents marchés. Donc elles ont des stratégies différentes. Après, le point commun qu'on peut voir dans ces telcos, c'est qu'elles ont une capacité à faire une veille technologique permanente. Certains cyniques diront pour ne pas rater une marche, d'autres diront pour voir des changements de paradigme, mais elles font en permanence une veille technologique. Là, le changement dont on parle, et peut-être que vous l'avez décrit, je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'à les nommer, mais on parle de la monétisation de l'infrastructure par le biais de la publicité, monétisation des tuyaux. Pour bien comprendre, l'irruption ou l'arrivée massive des telcos dans la pub, c'est la monétisation. La raison, c'est la monétisation de l'infrastructure. Alors, moi, je connais le cas d'AT&T, parce qu'il m'a été relaté et j'ai été acquis. Donc, il y avait déjà un business d'advertising chez AT&T, qui est un business notamment de télé. Et là, il y a cette idée de s'équiper d'un socle technologique. Donc, il y a eu une veille qui a été faite sur 14 sociétés d'AdTech, et ils ont choisi AppNexus. AppNexus, donc, petit 1 pour son socle technologique, capacité d'innovation qu'ils ont vu au bout de 10 ans. Et le sujet numéro 2, c'est le côté international. Quand on est AT&T, on est très américain. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité, il faut être mondial. Et AppNexus tout en tant que start-up, avait réussi à créer des partenariats partout dans le monde. Donc on continue notre conversation de maître du monde. Comment vous allez vous positionner vis-à-vis des GAFA et comment vous allez être mieux disant ? Alors, très intéressant par rapport aux GAFA, il y a l'approche frontale. Haute Telco, Ose, Verizon, c'est un peu ça. On rachète des assets digitaux et on essaye de battre les GAFA sur leur territoire, sur la base des propriétés Internet. L'approche AT&T, elle est un peu moins frontale, elle est un peu plus de contournement. Pour en parler, je vais dessiner un peu les grands ensembles en prenant les chiffres américains pour éviter la controverse. Si vous regardez la publicité digitale vidéo, c'est 15 milliards. La télé, c'est 70 milliards. Donc, Patrick, je crois que c'est vous qui posez toujours la question au SRI, à l'Observatoire de l'e-pub, mais quelle est la part de YouTube dans la vidéo digitale ? C'est la question permanente. Sylvia est partie. Sylvia est partie, mais c'est toujours cette question qui retombe. Donc plutôt que de se concentrer, comme tout le monde dans cette salle, sur cette vidéo digitale, pourquoi pas commencer à s'intéresser au gros sujet, au gros ensemble qui est à côté. Je vois 3 avantages concurrentiels ou compétitifs qui sont apportés par... Au lieu de se battre avec les nains de la vidéo, affrontons le grand marché de la télé. Non, mais avec surtout des mécanismes qui sont fermés, c'est des plateformes fermées, et qui captent la croissance sur des contenus user-generated. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc je vois 3 axes. Le premier, c'est d'amener des solutions combinées pour les marketeurs pour à la fois la télé et le digital. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Il y a d'un côté la télé, de l'autre côté le digital. Donc ça va être le premier asset. Le numéro 2, ça va être les contenus. Le contenu. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'acquisition d'AppNexus se fait après celle de Time Warner. On est le porte-clé par rapport à la première acquisition. Bel ensemble. Hein. Bel ensemble, voilà. HBO qui inclut dans HBO. On parlait de Game of Thrones juste avant. Et le troisième, c'est l'approche ouverte. La première annonce qui a été faite par le nouvel ensemble publicitaire d'AT&T, c'est de dire qu'on allait représenter son concurrent. Je trouvais ça pas mal. Là où on parlait de la vidéo digitale très centrée sur des réseaux fermés, là, la première annonce de l'ensemble AT&T, il annonce qu'on va monétiser les inventaires d'Altis. C'est pas mal. Ouais. Belle preuve d'ouverture. Ouais. Oui. Alors, moi, j'ai une question parce que finalement, AT&T, AppNexus, vous avez créé une division en fait qui s'appelle Xandr. Oui. Xandr. Alors, d'abord, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Xandr parce que je suis sûr que personne dans la salle connaît l'origine du mot.
et ce que vous allez faire avec Xandr au niveau mondial. Alors, tous les gens qui ont démarré une startup connaissent les difficultés de trouver un nom de domaine. Hein, en ce moment. C'est pour ça on s'est appelé Views. C'est pour ça que vous êtes appelé Views. Non, donc Xandr, c'est le prénom du fondateur d'AT&T et aussi l'inventeur du téléphone. Est-ce que vous le saviez? Voilà, il s'appelait Alexander, donc on a contracté son prénom en Xandr, xandr.com, vous pouvez vérifier. Donc ça c'est un nom, il fallait trouver un nom. Derrière le nom, il y a effectivement deux ensembles, un plus gros que l'autre. La régie donc télé d'AT&T, là on parle de milliards, hein, on parle plus de centaines de millions, comme on parlait dans le cas d'AppNexus, qui est coupée en deux avec d'un côté de la télé linéaire, comme on la connaît, et l'autre moitié des mécanismes de télévision avancée et donc des capacités de ciblage. On accole à ce business déjà conséquent les capacités techniques d'AppNexus, on obtient Xandr. D'accord. Voilà. Et le nom, juste pour clarifier, le nom AppNexus va rester pour le côté suite logicielle, produit, puisque avant tout, Xandr est une société d'advertising et pas une société de technologie. Donc, je récapitule un peu. On comprend pourquoi les telcos sont arrivés dans la pub. On comprend que l'un des angles d'attaque ou de contournement, comme tu disais, c'est la pub TV. On comprend à peu près la nouvelle entité Xandr. Alors maintenant, je voudrais qu'on sorte de notre posture maître du monde à caresser un chat avec un collier en diamant et qu'on revienne sur la France et qu'on parle un peu d'AppNexus en France, en fait. Tu nous dises à peu près où vous en êtes, quels sont vos chiffres. Je crois que tu vas embaucher pas mal dans les prochains mois. Dis-nous ce que tu fais actuellement sur le marché français et où vous allez. Alors, merci de me donner l'occasion de rappeler. On avait un consultant juste avant nous. Et je trouve ça très amusant parce que la France, pour AppNexus, c'est vraiment le marché labo. Si je fais la chaîne de valeur publicitaire, d'un côté, on a la monétisation d'inventaire avec les éditeurs, de l'autre côté, on a de l'achat, souvent algorithmique chez nous, et au milieu, on a une marketplace AppNexus qui est très riche, très ouvert, tout un écosystème qui travaille sur cette chaîne de valeur. C'est très rare que les clients viennent nous voir en nous disant je veux la disquette ad server, ou je veux la disquette DSP, ou je veux la disquette SSP. La plupart du temps, les clients qui travaillent, et pour ceux d'entre vous qui le font... J'ai bien l'image disquette SSP. Voilà, qu'on met dans l'organisation et puis ça fonctionne, le SSP fonctionne. Non, la majorité des succès qu'on a eu en France sont des gens qui arrivent avec une super idée, super concept, et qui nous disent j'ai un nouveau concept, j'ai 3 semaines. Ils ont tous 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Quand ils arrivent chez nous, ils ont 3 semaines. Et là, ils ont l'idée de faire émerger un nouveau concept publicitaire, l'idée d'internaliser parfois un maillon de la chaîne publicitaire sans nécessairement tout internaliser, l'idée de commoditiser un format. Souvent, on se rend compte que les formats, pendant 2 ou 3 ans, sont monopolisés par quelques acteurs et ensuite deviennent des standards de marché. Donc c'est ça l'histoire d'AppNexus, en tant que start-up avec certains succès en France. Demain, avec les assets d'AT&T, on va pouvoir aller un peu plus loin dans ces phases de concept et de conceptualisation et trouver des solutions encore plus intéressantes. Je pense que tu as raison. Le seul enjeu que j'ai, c'est exactement le même que tout le monde dans cette salle, c'est continuer à retrouver les talents pour continuer cette exploration. Alors, tu peux nous dire à peu près qui tu vas embaucher dans les prochaines semaines? Enfin, pas qui en termes de nom, mais ce que tu vas rechercher comme profil. Oh, le micro. Alors, la marque de fabrique d'AppNexus, c'est plutôt de former. Donc, je voyais, moi, je crois qu'on en a déjà parlé chez Views. Je suis un ingénieur aéronautique de formation avant de faire ce métier. Nul n'est parfait. Il y a cette idée de vraiment former des gens. Et de toute façon, c'est des nouveaux concepts. Donc, très ouvert sur les profils. Toujours un côté serviciel, étant donné que les produits sont conçus aux États-Unis et adaptés pour les marchés européens. Mais voilà, on ne demande pas forcément des experts digitaux pour trouver les concepts. Ok, alors moi j'aime bien la notion, donc pour conclure cette table ronde, je dirais venez voir AppNexus si vous avez des concepts. Venez voir AppNexus avec des concepts. Xandr. Xandr. Alexandre, si tu nous entends. Merci beaucoup Patrick pour faire cette chat.